Ma retraite, mon investissement. Bonjour à tous, mon nom est Jean-Marc Ety. Pour tous ceux qui viennent de me prendre en marche, sachez que cette chaîne est dédiée spécialement aux débutants en investissement boursier. Ceux qui veulent faire du trading ou qui veulent investir en bourse, qui n'ont aucune notion, qui veulent se partir, qui veulent apprendre les rudiments, bienvenue à tous. Mon nom est Jean-Marc Ety. Merci de me prendre en marche. Abonnez-vous et puis partagez cette vidéo, likez-la, afin que je puisse continuer de faire d'autres vidéos. Postez des commentaires qui me permettront d'avoir des sujets de développement. Comme mon ami l'a dit tantôt, est-ce que je me contente de mon fonds de pension employeur ou gouvernemental, ou moi-même je dois aussi prendre ma retraite en main? Et j'ai répondu à cette question, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Mais moi, personnellement, je ne crois pas à la retraite gouvernementale, ni même à la retraite employeur. En ce sens que les véhicules de placement dans lesquels nous mettons ce fonds-là, véritablement, les rendements ne suivent pas. Quand il est question, par exemple, du REER, le REER, c'est bien beau. Le régime, pour ceux qui ne connaissent pas le REER, chez nous ici au Canada, le REER, c'est un régime enregistré d'épargne retraite. Ça veut dire quoi? Dans ce fonds-là, quand tu cotises de l'argent, cet argent est déductible d'impôts. C'est-à-dire quand tu vas faire ta déclaration d'impôt, si tu as eu un revenu peut-être de 20 000 et que tu as cotisé 5 000 dans ton REER, au lieu qu'on fasse ton impôt avec 20 000, on commence à faire ton impôt avec 15 000. Donc, ce que tu as contribué est déductible d'impôt et cela te permet également d'avoir un bon retour d'impôt si vraiment ça a été bien planifié à la base. Donc, à la fin, tu pourras retirer cet argent-là qui sera par exemple ton REER personnel et ton fonds de pension personnel. Mais ce que moi je dis, c'est que en général, les fonds de pension, le gouvernement comme les employeurs investissent cet argent dans des entreprises locales. Pourquoi? Parce qu'ils veulent assurer la garantie, la sécurité. Ils ne prennent pas de risque. Or, en matière d'investissement, tout vient avec le risque. Plus le risque est grand, plus le rendement suit. Et moins le risque est grand, moins le rendement suit. Et donc, ces fonds de pension-là ne donneront pas grande chose. Le rendement ne sera pas au rendez-vous. Et comme c'est des régimes d'épargne enregistrés, c'est-à-dire à impôts différés, c'est-à-dire que si cet argent, c'est à la fin que tu vas payer de l'impôt là-dessus. Et les gens me disent, mais là, je suis à la retraite, je ne suis pas en activité, donc je ne gagne pas grand-chose. Donc du coup, mon taux marginal d'imposition n'est pas élevé. Oui, je comprends, ton taux marginal d'imposition n'est pas élevé. Mais ce que tu as oublié, le véritable problème, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie qui, lui, n'a pas attendu, lui, il est élevé. Il a continué de progresser. Et donc, est-ce que véritablement les rendements de ton fonds ont suivi pour minimiser le coût de l'impôt? L'impôt que tu vas payer quand tu vas retirer ce REER-là. Si ton rendement ne peut pas faire face à l'impôt et que le coût de la vie aussi vient s'ajouter à ce retrait-là, du coup, il y a problème. C'est pourquoi moi je dis, bien beau de maximiser chaque année. Ce que je préconise, par exemple, moi je le dis, en tant que consommateur averti, en tant que consommateur aguerri, je ne parle pas en tant que spécialiste. Comme je le dis, pour des conseils avisés et pour passer à l'action, adressez-vous à un spécialiste financier aguerri. Moi, ce que je parle en tant que un consommateur aguerri, un financier, quelqu'un qui aime bien les finances personnelles et qui adore les finances personnelles. Donc, ce que je dis, par exemple, c'est que ta retraite, toi-même, tu le prends en main. En mettant en place cette stratégie, tu cotises chaque année, tu fais le plein de ton REER et ton retour d'impôt, tu l'investis dans une autre entreprise. Dans une entreprise, peut-être tu te pars en bourse toi-même ou bien tu... Merci de m'écouter, il ne fait pas beau, c'est l'orage qui s'annonce, donc je suis désolé d'interrompre la vidéo. Likez-la, partagez, postez des commentaires pour que je puisse continuer et puis aborder un peu plus en profondeur cette histoire de retraite et d'impôts. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine.